Après avoir arraché le match nul contre Toulouse grâce au but magnifique de Moumbagna dans les dernières secondes, l'OM reçoit Nice mercredi soir pour le match en retard de la 29e journée, qui souvenez-vous avait été décalé pour permettre à l'équipe de se reposer entre les deux matchs contre Benfica. Les Niçois sont actuellement 5e, c'est donc un match à enjeu parce que si on perd, Nice prendra le large et on sera à 10 points de l'Europa League. À 5 journées de la fin, ce sera plus que compromis. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait aligner Gasset avec des potentiels retours. On analysera la dynamique des deux équipes avant de passer aux joueurs à suivre et aux pronos. Comme d'habitude, donnez-moi votre pronostic avec le score exact en commentaire, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match. Dites-moi aussi si vous êtes confiant ou alors très inquiet avant la réception de Nice. On commence tout de suite en se focalisant sur la compo pour ce choc contre Nice. Par rapport aux absents, on va récupérer Gigot et Harit qui étaient suspendus lors du dernier match. Côté blessé, Klose, Sarr et Chancel Bemba étaient à l'entraînement ce mardi et pourraient postuler à une place d'après les infos de l'équipe. Dans ce cas de figure, je pense que Gasset alignera un 4-3-3 avec Jonathan Klose à droite et Murillo à gauche avec Bemba Balerdi en charnière centrale. Si Bemba n'était pas à 100%, ce sera Gigot qui le remplacera. Au milieu, on reverra certainement Kondogbia et Verretou. La petite interrogation concerne le joueur qui va les accompagner parce qu'Unai n'a pas fait un très bon match contre Toulouse. Je verrai Amin Harit pour les phases de transition, mais Gasset pourrait très bien décider de faire jouer Pape Gueye pour consolider l'entrejeu. Offensivement, j'aimerais revoir Ismaïla Sarr à droite s'il était disponible, mais reste à savoir maintenant s'il est prêt à débuter. Dans le cas inverse, ce sera certainement Luis Enrique qui joue beaucoup sous Gasset. À gauche, on reverra certainement Aubameyang avec Faris Moumbagna dans l'axe. Donnez-moi vos avis sur cette compo dans les commentaires. Bien sûr, il n'y a rien de définitif, on aura plus de réponses sur les absences lors de la conférence de presse et quand le groupe sortira, mais au vu des dernières informations de ce mardi matin, c'est la compo que je vous propose. On enchaîne avec l'analyse de la dynamique niçoise. Comme on l'a dit dans l'intro de la vidéo, ils sont actuellement 5e avec 47 points. C'est la place qu'on aimerait viser côté marseillais parce qu'elle nous qualifierait en Europa League, mais à l'heure actuelle c'est plus qu'incertain bien sûr. En tout cas, c'est un match à enjeu pour les deux équipes. Nice peut revenir à 2 points de la 4e place selon le résultat de Lille contre Monaco, et en cas de victoire au Vélodrome, ils nous mettraient à 10 points tout en étant à 4 points de Lens. Leur dynamique est plutôt mitigée sur les 5 derniers matchs de championnat. Ils ont perdu contre Montpellier et Nantes, ils ont concédé le match nul à Reims 0-0, mais il y a aussi 2 belles victoires 3-1 contre Lens et 3-0 contre Lorient lors du dernier match. Ça leur donne un gros boost de confiance avant de venir au Vélodrome, alors que nous, de notre côté, on a difficilement pris le point du nul contre Toulouse. Sur le système de jeu, Farioli utilise toujours son 4-3-3 à quelques rares exceptions. Il a aligné un 3-4-3 contre Brest, Toulouse et Montpellier, mais aussi contre Auxerre en Coupe de France. Je m'attends plutôt au 4-3-3 avec la charnière Todibo-Dante devant les cages de Boulka, certainement Lotomba et Melvin Barr sur les côtés, même si Perrault peut aussi prétendre à une place à gauche. Au milieu, ils ont plusieurs cartouches avec Kefren Turam, Sanson, Rosario, Boudaoui ou Ndaï Chimillé. Offensivement, on verra Terem Moffi en pointe avec probablement Jérémy Boga et Mohamed Ali Chaud sur les côtés. Sur le banc, il y a aussi des possibilités avec Alexis Claude Maurice, Gaëtan Laborde, le jeune Aliou Baldé ou encore Evan Guessant. A priori, ils n'ont pas de suspendu pour le match de demain, mais ils devraient être privés de Sofiane Diop qui s'est blessé au pied et qui n'a joué qu'une vingtaine de minutes depuis début décembre. C'est une équipe qui ne marque pas énormément, c'est même la moins bonne attaque des 13 premières équipes du championnat. À titre comparatif, Metz marque autant et Lorient marque plus alors qu'ils luttent pour le maintien. Mais ce qui fait la grosse différence, c'est qu'ils sont la meilleure défense du championnat avec seulement 22 buts encaissés. À l'extérieur, leur bilan est très équilibré avec 5 victoires, 4 nuls et 5 défaites. Les matchs à domicile leur réussissent beaucoup mieux, mais à voir ce que ça va donner pour leur déplacement au Vélodrome. Depuis le début de l'année, ils ont perdu à Rennes, à Lyon, à Toulouse, ils ont concédé le nul à Brest et à Reims, mais ils sont allés gagner à Bollaert le mois dernier. C'est une équipe dont je me méfie beaucoup parce que l'équipe est intelligemment construite. Quand ils perdent, c'est des courtes défaites, ils ne perdent jamais largement, mais c'est une équipe qui n'est pas dans une dynamique fabuleuse pour autant. Depuis début février, leur bilan est très mitigé avec 3 matchs nuls, 5 défaites et seulement 2 victoires. Ce sera pas simple pour autant côté marseillais, mais c'est une équipe qui est prenable malgré tout. Justement, pour passer à l'analyse marseillaise, on va en profiter pour revenir sur le match face à Toulouse dont j'ai pas pu parler dimanche soir. J'étais malade depuis plusieurs jours avec la voix un peu affaiblie, donc j'en ai profité pour la faire reposer avant l'avant-match. Ce déplacement à Toulouse devait être l'occasion de faire le plein de points, mais comme très souvent cette saison en championnat, on n'a pas été à la hauteur et le match nul n'était pas si illogique. Le début de match a été compliqué parce que le TFC faisait une bonne entame en nous mettant en danger. C'était mieux à partir de la 20e minute, on a été récompensé par le but d'Onana, mais on a tout gâché en fin de première mi-temps en concédant l'égalisation, même si malgré tout ça reste teinté d'une erreur d'arbitrage dans le sens où Nicolaisen s'appuie très nettement sur les épaules de Pape Gueye, et je trouve ça scandaleux que le but n'ait pas été annulé. Après, Paolo Lopez fait une grosse erreur avec une sortie totalement foirée, et on retourne au vestiaire avec un score de 1 partout.
En deuxième mi-temps, on a été en difficulté, Toulouse était plus entreprenant même si c'était globalement équilibré sans réelles occasions de chaque côté. C'est pourtant eux qui prennent l'avantage à la 82e minute sur une belle frappe de Gbo qui a d'ailleurs fait une grosse deuxième mi-temps. C'était un vrai coup de massue parce qu'on n'a pas proposé grand chose en deuxième, mais l'éclaircie vient de Faris Moumbagna qui met un magnifique ciseau retourné pour nous permettre d'arracher le point du nul à la toute dernière seconde. Si Toulouse s'imposait, il revenait à égalité et ça nous permet de limiter la casse même si on peut pas parler d'un bon résultat non plus. Gasset a dû bricoler en alignant une défense Onana, Balerdi, Gay, en associant Luis Enrique et Correa à Aubameyang dans la compo de départ. On a même fini le match avec un duo Daou-Onana au milieu et Kondogbia, Balerdi, Gay en défense, Abdallah, Moumbagna, Ndiaye devant. Entre la fatigue et les joueurs absents, on s'en sort pas trop mal avec ce match nul, mais ça reste décevant de pas gagner à Toulouse. C'est très représentatif de notre saison en Ligue 1, frustration sur frustration. Maintenant, ce match en retard contre Nice est toujours très important. Si on gagne, on revient à 4 points de la 5e place. Si on enchaînait 2 victoires cette semaine, on passerait devant Lens à la différence de but. Bien sûr, on est dans le scénario idéal et on va pas miser là-dessus au vu des bouillies que nous propose l'équipe en championnat, mais on attend un sursaut d'orgueil de la part de l'équipe. Que tout le monde prenne ses responsabilités pour prendre 3 points face à un concurrent pour l'Europe. On l'a quasiment jamais fait cette saison en dehors du match contre Brest en début de saison. Pour autant, on est très performant à domicile cette saison en championnat, seulement une défaite contre Paris, donc il faut continuer sur cette voie et ajouter une 9e victoire à domicile en Ligue 1 pour continuer de croire à l'Europe. C'est loin d'être assuré parce qu'on est mal barré, mais si on enchaîne les résultats cette semaine, la donne peut être largement différente. Je partage l'avis de pas mal de monde, on peut pas lâcher le championnat, notre ascension à l'indice UEFA serait totalement stoppée si on se qualifie pas en Coupe d'Europe, on va se débarrasser de la saison 2019-2020 qui plombe notre coefficient, mais si on la remplace par une nouvelle saison à 0 points, ça reviendra au même. Il nous faut une qualification européenne coûte que coûte, même si la Conference League n'excite pas grand monde. Cette semaine va être compliquée mais décisive, si elle tourne en notre faveur, ça peut changer la donne, mais pour ça il faudra que l'équipe soit bien meilleure dans tous les compartiments du jeu. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre. Côté niçois, je vais commencer par Jean-Claire Todibo qui apporte beaucoup de garanties défensives, dans le jeu aérien comme dans les duels en général. Il a aussi des qualités en termes de relance et son association avec Dante fait beaucoup de bien à cette équipe niçoise. Il faudra être capable de le prendre à défaut et ce sera à Aubameyang et à Moumbagna de peser sur la défense pour lui poser des problèmes. Au milieu, je vais dire qu'Efren Thuram, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Il est très polyvalent, il sait se montrer impactant dans le jeu offensif avec des percussions, des passes progressives, une capacité à éliminer son vis-à-vis, des qualités techniques intéressantes combinées à des progrès dans le secteur défensif. C'est un très bon joueur et il faudra que notre autre jeu soit à la hauteur pour lui poser de gros problèmes. Offensivement, je vais dire Terem Moffi qui a marqué 4 buts sur les 6 matchs depuis début mars. C'est un attaquant qui pèse sur les défenses, qui est un bon finisseur même si les statistiques ne sont pas incroyables cette saison, et qu'il est parfois invisible sur certains matchs. C'est un joueur qui n'est pas dans la confiance la plus totale mais qui a toutes les qualités pour nous faire mal. S'il a une action à exploiter, il ne tremblera pas à la finition, donc il faut s'en méfier. Côté OM, je vais commencer par Balerdi qui enchaîne les grosses prestations, très performant depuis le début de la saison, très régulier en championnat comme en Coupe d'Europe, avec notamment un match retour XXL contre Benfica. Il sera très sollicité contre Nice et sa présence sera très importante pour empêcher les Niçois d'être dans le confort à l'approche de la surface. Au milieu, je vais dire Verretou qui est souvent l'une des satisfactions côté olympien. Sa mentalité, son leadership, sa capacité à jouer vers l'avant et à ne pas relâcher ses efforts sur 90 minutes va être très importante pour un match de ce niveau-là. Surtout qu'en face, l'entrejeu niçois est plein de qualités et il faudra que le nôtre réussisse à prendre l'ascendant. Dernier joueur à suivre, Moumbagna qui a marqué sur nos 2 derniers matchs, 2 buts qui nous ont sauvés contre Benfica et contre Toulouse. J'espère qu'il sera titulaire parce qu'il apporte vraiment quelque chose à l'équipe. Le duo avec Aubameyang est prometteur grâce à sa capacité à jouer dos au but et en remise. Il mérite d'être récompensé pour ses 2 derniers buts qui ont eu beaucoup d'importance. On espère qu'il enchaînera avec un 3e but dès mercredi soir. On passe au pronostic et pour ce choc face à Nice, je vais miser sur un match nul 1 partout qui n'arrangera personne. La victoire est envisageable bien sûr, mais j'ai du mal à imaginer que l'équipe proposera un visage totalement différent alors que les déceptions s'enchaînent en championnat. Après, si on récupère vraiment Klose, Bemba et Sarr, ça peut changer beaucoup de choses. Je nous vois pas perdre à domicile, mais j'ai du mal à nous voir gagner. J'espère que l'équipe me fera mentir, à vrai dire j'attends que ça, mais c'est difficile d'être très optimiste quand on voit les derniers matchs en championnat et les désillusions qui s'enchaînent. J'ai la sensation qu'il n'y a que la Coupe d'Europe pour que nos joueurs se subliment, mais pour le coup on a une grosse semaine avec 2 matchs très importants qui peuvent faire basculer notre fin de saison en Ligue 1, à l'équipe de se montrer à la hauteur. Avant de se quitter, n'oubliez pas de me donner votre pronostic pour le match contre Nice avec le score exact en commentaire. On n'a pas de bons pronostiqueurs à mettre à l'honneur parce que personne n'a trouvé le 2-2 score exact pour le déplacement à Toulouse, mais je vous remercie tous d'être aussi nombreux à jouer le jeu à chaque avant-match.
De mon côté, j'arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir la chaîne comme d'habitude et permettre à la vidéo d'être mieux référencée. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Balerdi en commentaire. De mon côté, je vous dis à très vite pour le débrief du match en espérant une belle surprise. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.